Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe à merveille, s'est passé à merveille. Vidéo pour lundi matin, du coup je vous la posterai aux alentours de 4h du matin comme chaque vidéo. Allez, j'ai changé mon angle de vue, mes enfants n'arrêtaient pas de me dire « Oui, mais pourquoi tu fais des vidéos comme ça? Il n'y a personne qui regarde ces vidéos comme ça. » Oui, mais mon angle de vue n'était pas bon, je ne pouvais pas le changer, donc du coup j'ai modulé un peu mon bureau. Bon, il va falloir que je m'habitue. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être plus pratique pour vous. Vous me direz. Allez, on passe tout de suite au message pour mes signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Quels sont les messages pour votre journée du lundi 2 mai déjà? Lundi 2 mai 2022. C'est difficile à dire. Allez, pour mes signes d'eau. Ça me fait bizarre comme ça. J'ai l'impression même que ça résonne. Bizarre. Bon, le changement, ça fait du bien. Mais j'espère que vous m'entendez bien, surtout. Vous me le direz, parce que du coup, mon micro est un peu plus loin. Enfin, mon téléphone. Allez, message pour mes signes d'eau pour ce 2 mai 2022. Quel est le message pour mes signes d'eau? Poisson, cancer, scorpion. Alors, poisson, cancer, scorpion. Ah, il y a une libération. Une libération. Là, il y a l'idée de tourner le dos à une période où vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même peut-être, ou enfermé tout court par obligation, voilà, ou tout simplement, ouais, vous vous êtes un petit peu isolé. Donc là, ouais, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes ou de vous rapprocher des personnes déjà existantes. Allez, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, lundi 2 mai 2022. Ouais. On est beaucoup. Vous avez retrouvé votre sérénité. Alors attends, je reviens. Tac. Allez, la sérénité. Ouais, c'est ça en fait. C'est, on se sent bien, on se sent mieux avec les autres aussi. Et justement, on a envie de partager des choses avec les autres, avec ses proches, avec d'autres personnes. Je ressens de l'entraide aussi. Mais ouais, peut-être une formation dans l'aide aux autres ou quelque chose comme ça. Ouais, allez, on va voir mon petit 77 ce qu'il a rajouté. Qu'est-ce que tu as rajouté? Hop, non. Allez, tournez le dos et l'enfermement. Qu'est-ce que tu as à me dire dans 77 pour mes signes d'eau de mai 2022? Tournez le dos et l'enfermement. Ok. Elle se retourne pas. Ouais, bon, hop. Alors, ouais, il y a vraiment quelque chose, un déclic certainement, une prise de conscience ou une envie d'autre chose, mais qui arrive de manière rapide. Ça peut être aussi un travail d'introspection que vous avez fait pendant cette période de solitude. Ouais, et ça vous a fait du bien. Oh. Ouais, ça vous a vraiment fait du bien là. Il y a, ouais, vous avez coupé
avec quelque chose, là où vous coupez justement avec pardon, cette notion d'enfermement, il y a des solutions qui arrivent. Il y a cette période d'introspection a été vraiment très bénéfique. Elle vous a permis de travailler sur vous en profondeur. Et je ressens aussi pour mettre fin à des schémas répétitifs. Ouais, on voit aussi une réconciliation avec l'argent ou une réconciliation avec votre énergie en fait. Vous avez renouvelé vos énergies et on se sent bien et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Allez, petit message pour terminer avec mon tarot des anges gardiens. C'est vrai que du coup, vous voyez encore moins les cartes, quoi. Allez, attends. Je pense pas à les montrer à chaque fois. Allez, signe d'eau, lundi 2 mai 2022. Bon, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Lundi 2 mai 2022 pour mes signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Signe d'eau pour ce 2 mai 2022, s'il vous plaît. Ah, aujourd'hui, elles font les timides, hein. Signe d'eau, lundi 2 mai 2022. En même temps, je vous fais le tirage le dimanche. En plus d'être un dimanche, c'est un 1er mai. Donc, elles n'ont pas envie, forcément. Là, il y a l'idée d'accepter. On vous dit d'accepter les changements. En dos de deck, il y a vraiment un changement qui arrive. Suivez votre intuition, vos envies. Allez, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ben voilà. Voilà mes signes d'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que le changement de caméra n'a pas été trop... enfin, de caméra, d'angle. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Allez, on commence avec mon superbe oracle tarot. N'importe quoi, oracle photo. Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Allez, mon oracle photo. Petit changement de vue, d'angle de vue qui me perturbe un peu, mais bon. Hop, allez, pour mes signes de terre. Oh, mais on adore. Première carte qui saute, la richesse, la réussite, la victoire, le flouze, le cash. Tiens, petit gratte-gratte aussi. Ou le loto d'ailleurs. Ouais. Il n'y avait pas un loto là? Ou un euro-million? Moi j'y connais rien à ce genre de choses, alors je risque pas de gagner, je joue pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, mes signes de terre. Signe de terre, lundi 2 mai 2022. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouais, bah écoute, on est bien, on est serein, on est tranquille. Moi, le chat, alors là, c'est la carte de la sérénité. Je vais essayer de penser à montrer à chaque fois les cartes, mais la sérénité, pardon, le chat, pour moi, me fait penser aussi à l'indépendance, parce qu'un chat, c'est très indépendant. Hein. N'est-ce pas, ma Ruby? Ah bah, elle est sur la chaise. Mais ouais, possible, ce que je ressens, une réussite dans un métier d'indépendant ou quelque chose en lien avec l'indépendance, hein, peut-être une reprise d'indépendance, peut-être la fin d'une dépendance affective aussi, c'est ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi nous parler d'une victoire qui fait du bien, ou financièrement, on se sent bien, ça va bien. Il y a peut-être des déménagements
qui arrivent et qui font du bien justement. Ou, je sais pas, un changement au niveau de la maison ou du fort intérieur. Ouais. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose. Allez, pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, la carte de la réussite et la sérénité, lundi 2 mai. Putain, je l'ai pas vu passer cette semaine. Hein. Allez, lundi 2 mai 2022. Ouais, c'est la fin, la mort. Ouais. Là, ouais, on part. Je sentais qu'il y avait une séparation dans l'air, mais on part où on a envie de partir vers une vie plus zen, plus sereine. Possible aussi un déménagement parce que je l'ai ressenti tout à l'heure. Et tu peux y aller. Hein. Tu as envie de déménager, tu peux y aller. Et la victoire, la réussite. Peut-être que tu n'en dis pas encore trop pour l'instant. Peut-être que tu le gardes pour toi. Cette envie de partir ou de prendre le large. Ouais, n'en dis pas trop. Mais il y a bien une roue qui tourne. Il y a un changement, une roue qui tourne. On va aller voir avec mon 77 ce qu'il a à nous rajouter, ce qu'il a à nous dire. Peut-être que vous avez déménagé ce week-end aussi, hein, pour certains peut-être. Allez, richesse et sérénité, qu'est-ce que tu as à nous dire pour mes signes de terre? Pourquoi autant de cartes? J'en veux pas autant. Ah, ouais. Il y a quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. Et là, il y a en plus la carte du printemps, il y a une belle protection. Hein. Les choses arrivent et pour durer, tu vois. Il y a une aide qui arrive. La sérénité. Ah. Il y a des communications avec un homme. Bon, vous pouvez pas arrêter de me donner plusieurs cartes. Bon, on a l'été et l'automne. Il y a vraiment beaucoup de saisons là qui arrivent, mais ouais, on voit un bel épanouissement et on arrive enfin à lâcher prise. Un retour à l'équilibre. Sérénité, partir, qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, il y a une réconciliation, on est en route vers une réconciliation ou vers un terrain d'entente. Une réconciliation avec soi-même aussi. Ouais. Il y a vraiment l'idée de tourner le dos à une situation qui nous a peut-être un peu miné le moral et de partir. Ouais. Allez, pour mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Taureau, vierge, capricorne, lundi 2 mai 2022. Elles ont envie de sauter aujourd'hui, elles ont envie de partir. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, le 2 mai 2022. Le gardien de la pensée. On te demande de défendre une cause qui te tient à cœur. Tes anges gardiens t'aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Tu es un mentor ou tu as trouvé ton mentor. On nous parle d'une situation impliquant un professionnel, ça peut être toi, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et on a la carte de l'étoile en dos de deck, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour toi de faire des projets sur le long terme. Et foi en l'avenir. Oui, mes amis, la foi. La foi soulève des montagnes. Voilà, mes amis, mes amours du signe d'eau, de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté des messages. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air. Faut que je regarde le petit trou là-bas. Le petit œil. Mais bon. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, quels sont les messages pour votre journée du 2 mai 2022?
Signe d'air. Lundi 2 mai 2022. Lundi 2 mai 2022. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour cette journée du 2 mai? 2 mai. Verseau, Gémeaux, Balance avec mon oracle photo. Mon magnifique oracle photo. Hey, quelque chose qui tourne en rond. Ouh, qui revient, j'ai l'impression. Peut-être en lien avec une blessure de trahison qui n'est pas encore totalement guérie. On voit un déplacement qui va vous faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes signes d'air? Signe d'air, 2 mai 2022. Quelque chose qui tourne en rond peut-être en rapport avec les enfants. Avec les ou un enfant. Hein. Mais c'est comme si on avait l'impression qu'on se sentait perdu. Mais regarde, on a quand même la victoire, la réussite derrière, hein, en dos de deck. Je ressens qu'il y a l'idée de partir. Bon, il y a un déplacement, mais pour moi, je ressens un besoin de lâcher prise. Un besoin, en fait, d'arrêter d'arrêter de se focaliser sur ce désir d'enfant, par exemple. Si ça te parle, prends. Parce que plus tu vas te concentrer sur le fait que tu veux un enfant et que ça marche pas, et plus les choses seront retardées, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec mon oracle photo pour mes signes d'air? Ça parlera pas à tout le monde comme ça, mais ouais. Retrouve l'harmonie. Là, peut-être que ouais, il y a vraiment une situation qui va progresser après un équilibre retrouvé, d'accord. On peut, pour certaines personnes, on a eu l'impression, ou c'était peut-être même le cas, de se sentir bloqué ou de tourner en rond avec un enfant, et on voit un retour d'harmonie, d'accord. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui grandit, c'est pas forcément un enfant, là c'est la carte de l'enfant, mais c'est pas forcément un enfant, ça peut être un projet qui grandit. Peut-être qu'il a commencé tout doucement et tu avais l'impression que c'était un peu bloqué ou que ça tournait en rond, ou, tu vois. Et là, on voit un retour d'harmonie, un retour d'équilibre, beaucoup de passion, ou le fait de créer quelque chose aussi. Ouais. Ouais, les choses, elles bougent. Les choses bougent, les choses vont bouger parce que tu les fais bouger par ta façon de penser, par une modification de ta façon de penser ou de dire les choses. Il y a beaucoup de chances qui arrivent. Allez. Mon 77, qu'as-tu à me dire? Labyrinthe enfant. Eh bien, la lune, elle n'arrête pas de sortir. Je pense que la lune va jouer en votre faveur. Non, il y a vraiment cette notion de rapidité. Il y a quelque chose, un déblocage rapide. Il y a beaucoup de joie, d'abondance. Ouais. Enfant, harmonie. Création. Ah, ok. Alors, c'est une période de repos. Alors, ce que j'entends, c'est profite de cette période de repos niveau matériel, professionnel ou financier, quelque chose comme ça, pour faire le vide en toi et
et te réaligner à ce que tu veux. Cette pause, elle est que temporaire, mais elle est nécessaire à ton évolution. Oui. Parce qu'en fait, en réalité, là, j'ai comme... en fait, c'est difficile de cracher le morceau en français. En fait, en gros, ce que je ressens, c'est qu'il y a des pensées ou des croyances limitantes. Je ne sais pas, il y a une certaine forme de dépendance à quelque chose qui t'épuise, en fait. Qui t'épuise. Et là, il est vraiment temps de mettre fin, de transformer ces pensées, de transformer ces croyances limitantes pour t'ouvrir au champ des possibles et pour justement t'ouvrir à l'abondance que tu mérites et que tu souhaites et que tu mérites. Ouais, c'est peut-être pas au printemps, mais j'entends que Rome ne s'est pas faite en un jour, donc voilà. Peut-être qu'au début, ça va être un peu difficile pour toi de modifier ta façon de penser. Mais en fait, à force, ça va se faire tout seul. Et ça prend pas si longtemps que ça, en fait. Tout est relatif. Hein. Le temps est relatif. C'est selon comment on décide de voir les choses, en fait. Hein. Très puissant aujourd'hui. Allez. Signe d'air. Eh bien, on est tous dans la pensée hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Le 9 de la pensée, ne sois pas trop dur avec toi-même et sois positif quant à l'avenir. Inutile de t'inquiéter. Alors, sois serein, sereine. Imaginer le pire ne peut que te desservir. Donc, vraiment, concentre-toi sur le positif et visualise ta réussite, visualise ce que tu désires. Alors, je vais mettre une petite parenthèse parce que quand c'est une personne, le mieux c'est de ne pas mettre de visage. D'accord ? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais parce que des fois on veut une personne et au final elle n'est pas faite pour nous. Donc soit oui on va l'attirer mais ça se passera pas bien parce qu'elle est pas vous n'êtes pas destinés à être ensemble. Soit ça ne l'attirera pas et en plus vous vous fermez au champ des possibles, vous vous fermez à d'autres potentielles rencontres ou d'autres personnes. Enfin voilà. Là, c'était un message totalement à part, qui n'avait rien à voir avec la carte, mais il fallait que je le dise. Voilà. Tes anges gardiens sont là pour t'aider à trouver la solution à tes problèmes. Si tu passes des nuits blanches à ressasser un problème, demande-leur de t'aider à y voir plus clair. Et oui. Et là, c'est exactement ce que je ressentais. Hein. Le travail d'introspection, le fait de se reposer, de profiter de cette période de pause temporaire. Ouais, de pause temporaire pour faire le vide en soi, se réaligner et s'aligner réellement avec ce qu'on désire réellement. Ben voilà mes signes d'air, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des messages, des réponses. Je vous remercie vraiment pour tout, comme toujours. Hein. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des gros bisous. Et on termine avec mes signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui ? On commence avec mon oracle photo. Mon superbe oracle photo que vous connaissez maintenant, j'utilise depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Eh ouais, mais il est génial, il est trop beau en plus. Très parlant. Allez, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, lundi 2 mai 2022. Hop là, hop là, hop là, on se calme, on se calme.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une signature... non. Pardon. Attends, il faut que je fasse un petit coup de chin-chin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ailleurs. Ouais, en semaine à 18h, je prends plus de café. Hein. Mais là, on est dimanche, il est 9h et quelques. Trêve de blabla. Alors, on voit un engagement, une signature, quelque chose d'officiel, de concret, qui fait du bien. Ouais. On se sent bien, on a la paix, la légèreté, c'est magnifique. Peut-être que il y a une envie d'écrire aussi, ou de créer quelque chose, et ça vous fait du bien. Eh bien, fait. Ouais, je vois beaucoup d'écriture. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? Signature, légèreté. Ouais, c'est la naissance d'un... Encore naissance d'un nouveau projet. Une naissance peut-être tout court. Un retour à l'équilibre. Peut-être une nouvelle entreprise. La naissance d'une auto-entreprise. Peut-être en lien avec l'écriture, en maison d'édition, ou enfin, peu importe, même pas forcément besoin d'écriture, mais c'est quelque chose que tu crées toi. Et là, il y a de l'officialisation, il y a de la signature, et on se sent bien. Hein, d'accord? Alors, pourquoi? Ah, peut-être que... Il y a un retour à l'équilibre, peut-être après une période un peu difficile à ancrer. Peut-être que ça a démarré doucement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fêté, il y a des clés, il y a des solutions, il y a la force. Donc, ouais, tourne le dos à tout ce qui t'empêche d'atteindre la réussite que tu désires et que tu mérites. Hein. Ouais. On retrouve le bien-être dans une auto-entreprise, dans une entreprise, ou alors on entreprend des choses justement pour son bien-être. Parce qu'on a envie d'autre chose, en fait, tout simplement. On a envie de légèreté, on a envie d'être en paix, on a envie d'une vie paisible, sereine. C'est tout ce à quoi on aspire. Hein. Donc j'ai envie de dire, voilà, là, tu mets des choses en place pour ta sérénité. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes signes de feu du 2 mai, signature, légèreté. Ok, on parle de... Alors c'est peut-être quelque chose qui s'officialise ou qui se concrétise, peut-être pas forcément en solo, peut-être à plusieurs, peut-être à deux. Ouais, en tout cas il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a même un déplacement qui arrive vite pour signer. Il y a une communication, un coup de téléphone, un coup de fil qui arrive et qui est totalement en accord avec ce que tu désires en fait. La paix, la naissance. Regarde, de l'amour. Il y a de l'amour. C'est un projet de cœur ou la naissance d'un nouvel amour ou la renaissance d'un amour. En tout cas, on se déplace vers son cœur, vers quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous passionne. Et ouais, il y a une belle élévation, une belle progression à niveau matériel, financier, mais pas que. On est vraiment en route vers quelque chose ouais, de très très positif. On a un rendez-vous, une rencontre physique qui va venir stabiliser nos pensées, enfin vos pensées. Ouais, c'est comme un vœu exaucé, il y a beaucoup de joie après une porte qui était fermée, mais tout est pour une bonne raison. Là, il y a vraiment un truc, quelque chose de rapide qui arrive et qui va apporter beaucoup de joie, d'épanouissement, et on fête quelque chose. Hein. Allez. Signe le feu, Bélier, Lion, Sagittaire.
pour cette journée du lundi 2 mai 2022, s'il vous plaît. 2 mai 2022, Bélier, Lion, Sagittaire, j'en ai une là, le pendu. Donc, bon, allez, je la prends. On a cette idée de... Enfin, le titre de cette carte, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Tu sais, voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne sois pas inquiet, alors j'ai envie de dire sois serein. La pause que tu t'accordes pour reconsidérer tes objectifs est temporaire. Tu es un être unique, sache en tirer parti. Alors, le 9 de l'émotion, tu vis un moment magique, tes souhaits sont exaucés et tes rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec toi. Mais tu mérites ce qui se passe actuellement car tu es une personne aimante, un être merveilleux. Tes anges gardiens t'invitent à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir. Et bah c'est génial. Ouais, peut-être que justement, ouais, il y avait eu, je ressentais cette difficulté peut-être à s'ancrer ou difficulté à faire ancrer un projet ou quelque chose. Et peut-être que justement tu as regardé le problème d'une autre manière. Tu as changé ta façon de voir les choses et c'est très bénéfique parce que là du coup tu attires tout le champ des possibles. Il y a comme un vœu exaucé, un rêve qui se réalise et beaucoup de chances qui arrivent, l'officialisation de beaucoup de choses et en lien avec ton cœur, mais vraiment d'une manière paisible, sereine et on adore. Tiens, regarde. Elle observe. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui t'observe. Voilà mes signes de feu, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme toujours. Je vous remercie pour tout, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée parce que je ne l'ai pas dit je crois. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.